Commençons par quelque chose de simple, voulez-vous? Une patiente vient consulter pour, je cite, quelque chose de bizarre. Elle dit « Je ne voudrais pas que vous me preniez pour une folle ». Alors, qu'est-ce qu'il y a de si bizarre, de si étrange dans ce que raconte cette patiente? Eh bien, elle dit vous savez, ça m'arrive souvent, hein, à peine endormi ou quelquefois le petit matin, quand je commence à émerger, d'un coup, je suis prise de panique. J'ai comme un poids sur la poitrine, mais vraiment comme s'il y avait un poids, hein, sur ma poitrine, un poids de je ne sais quoi, et je voudrais m'en débarrasser, je voudrais bouger, faire quelque chose, mais impossible. Je ne peux faire aucun mouvement, je suis complètement paralysé. Et en même temps, je sens qu'il y a une présence maléfique tout près de moi, là, dans la chambre, sur mon lit, hein, tout près. Et je sens que c'est une présence qui me veut du mal. Alors vous, praticien aguerri, vous connaissez le Old Hag Syndrome, hein, le syndrome de la vieille sorcière, ou autrement dit, la paralysie du sommeil. Et vous vous retrouvez à ce moment-là confronté à deux possibilités d'action. Première possibilité, vous éclairez et vous rassurez la patiente en expliquant de quoi il s'agit. Et donc, vous médicalisez le symptôme en replaçant les ressentis de la patiente dans un réel qui parfois peut être rassurant et parfois décevant. Et parfois aussi, vous vous prenez une sacrée claque parce que vous n'avez rien compris, vous ne m'avez pas écouté, vous ne me croyez pas, vous me prenez pour une folle, je sais bien ce que je dis, et là, eh bien, tant pis pour vous. Hein? Ça, c'est la première possibilité. Ou alors, deuxième possibilité, vous savez qu'en tant qu'analyste, on ne médicalise pas un symptôme. On l'écoute, on l'entend, on l'accueille, on invite le patient à verbaliser au-delà, à faire des associations, à apporter des précisions. On lui demande ce que ça peut évoquer pour lui, ce que ça peut lui rappeler, qu'est-ce que cela lui renvoie, etc., etc. Et là, la plupart du temps, un petit bout de ficelle nous est tendu qu'il nous faut saisir pour tirer dessus. Il suffit véritablement d'un mot. Le paranormal, disait le parrain de mon mémoire de fin d'études, le paranormal, c'est simplement du normal en attente d'être expliqué. Cette phrase m'a toujours habité, et pas forcément pour attendre une explication scientifique de récits parfois extravagants, non, plutôt attendre un lien, une association avec une histoire singulière qui permette d'aller au-delà du récit manifeste. Parce que, souvenons-nous toujours de ça, il y a systématiquement du latent derrière le manifeste. Encore faut-il permettre au latent d'être exprimé. Alors bien sûr, il y aura toujours des récits qui ne déboucheront sur rien d'autre que ce que le manifeste a inscrit comme une certitude, une évidence, parce que telle est la croyance du patient. Et la question qui se pose alors, c'est de savoir si nous avons le droit de bousculer cette croyance, de la mettre en doute, ou si nous pourrions, peut-être par des voies diverses, hein, inviter le patient à considérer métaphoriquement ce qui lui est montré avec tant de force, comme la main qu'agite le prestidigitateur, tandis qu'il fait avec son autre main ce qui doit demeurer caché. Reste une troisième catégorie. Je veux parler des récits qui s'appuient sur des données appartenant à une culture, qui sont transmises de génération en génération et qui ont fini par se cimenter
d'une façon telle qu'elles sont devenues la seule façon possible d'appréhender le réel. Il nous faut alors entrer dans le monde de l'autre pour pouvoir lui venir en aide. C'est l'univers de l'ethnothérapie, de l'ethnohypnose, de l'ethnoanalyse. Autrement dit, nous devons effacer nos connaissances, nos certitudes propres et pénétrer dans l'univers culturel du patient. Et là, dans cet autre univers, avoir la capacité de laisser les mots du patient créer des images propres à nous immerger dans son monde à lui. C'est à cette condition-là seulement que nous aurons une chance d'atteindre ce qui, chez lui, fait énigme et génère de l'angoisse.